Salut, c'est Florian, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais te parler de mon compte titre ordinaire, donc en bourse en novembre 2023. C'est donc le bilan mensuel de mon compte titre où je te donne sa valorisation totale, la plus-value en euros, la plus-value en pourcentage, la quantité d'espèces que je détiens dessus, donc le cash disponible prêt à être investi, et le nom des actions que je détiens en portefeuille. Étant donné que j'ai 50 actions en portefeuille, je vais te donner peut-être les 10, 15, 20 premières. Je les ai classées par ordre de celles que je préfère à celles que j'aime le moins en fait. Donc les dernières sont pas les plus intéressantes. Si tu veux avoir tous les noms, va voir le bilan mensuel compte titre du mois dernier, je te les ai toutes citées, mais je trouve que 50 noms d'actions d'affilée à citer, ça fait un petit peu beaucoup, et même tu vas pas retenir, donc je vais te donner pas les 5, 10 meilleurs, mais peut-être une vingtaine. Donc déjà, la valorisation de ce portefeuille, elle s'élève à 6 735 euros. Je te dirais au total la plus-value, je te dirais à la fin de combien mon portefeuille a augmenté par rapport au mois dernier. Mais déjà, la plus-value en euros depuis la création de ce portefeuille s'élève à 53 euros. J'ai pas noté les centimes, mais voilà, à peu près 53 euros de plus-value. Donc ça n'est pas énorme en soi, mais c'est parce que ça a pas mal baissé récemment. On était à plus de 400 euros de plus-value il y a quelques mois, mais voilà, le marché a pas mal baissé, a pas mal corrigé en tout cas. Mais je pense que là, ça va pas tomber très très bas et que ça va peut-être encore un peu baisser sur novembre et décembre parce qu'il y aura des liquidations, des ventes avant la fin de l'année fiscale pour limiter l'imposition sur les gros fonds d'investissement. Donc il y aura souvent une baisse en décembre, il y aura une baisse en décembre comme il y a souvent. Mais voilà, en janvier, ça devrait remonter et repartir sur une très belle année parce que les conditions mondiales, on regarde les infos, c'est toujours la merde, mais globalement, économiquement, ça va bien mieux que quand il y avait le Covid, etc. Donc, je pense que là, le début d'année va être très, très, très bon. Voilà, hein, je ne suis pas conseiller financier, n'investissez que ce que vous êtes prêt à perdre, je sais pas quoi. J'ai mis les mentions légales dans ma description, donc vous pouvez pas m'attaquer. Je ne suis pas conseiller financier, n'écoutez pas ce que je dis que des bêtises. Mais en gros, je pense qu'en début d'année, ça va repartir assez fort. Je le dis pour mon portefeuille. Faites ce que vous voulez. En tout cas, moi, j'ai confiance et je pense que là, mon portefeuille a baissé de 300-400 euros sur les 3-4 derniers mois. Je reste tout de même en plus-value. Je reçois mes dividendes tous les mois. Pareil, à la fin de l'année, donc sur le bilan mensuel du mois de, où je ferai un bilan annuel au mois de janvier 2024, je te dirai combien j'ai reçu en dividendes au total, mais on est déjà à plus de 50 euros et l'année n'est pas finie, donc c'est déjà pas mal pour une première année sur compte titre parce que ça fait un peu plus, voilà, à peine plus d'un an que j'ai investi sur ce compte titre. J'en avais un autre avant, mais je l'ai fermé. C'était à Boursorama. Il y avait plus de frais, moins de choix, et voilà, c'était moins pratique, moins ergonomique, moins flexible. Donc là, je suis chez Trade Republic. Tu as les liens de parrainage en description, bien sûr. Alors, je ne sais pas s'il marche parce que j'ai plus aucun parrainage, plus aucune prime de parrainage en ce moment. Donc, peut-être que juste personne ne passe par ce lien ou peut-être qu'il ne marche plus. En tout cas, je vais le mettre à jour. Donc, celui que tu auras en description, il marchera. Donc voilà, n'hésite pas à y passer, comme ça j'ai une prime quand tu t'inscris. Et toi aussi d'ailleurs, on a tous les deux un bonus évidemment. Donc 53 euros de plus-value depuis la création du portefeuille, ça fait 0,8%, c'est très peu, mais on était à peu près à 4% il y a quelques mois, donc ça avait bien commencé. Et comme je te disais, j'ai espoir que ça reparte assez fort en début d'année. Dont espèces 598 euros. Donc sur les 6735 euros, il y a 598 en espèces. Et donc les actions que j'ai en portefeuille, donc je te les cite de ma préférée vers, pas celle que j'aime le moins, mais voilà, en tout cas dans cet ordre-là, hein, dans l'ordre décroissant de préférence. Donc d'abord Tesla, Microsoft, Apple, Nvidia, Amazon, Alphabet, donc anciennement Google, Alphabet, c'est Paris Alpha, enfin voilà, c'est du latin ou je sais pas quoi, Alphabet, AMD, Netflix, Adobe, Meta, donc anciennement Facebook, 3M, Texas Instruments, UPS, Coca-Cola, Johnson Johnson, Nike, Home Depot, McDonald's, Procter Gamble, et après, il y a plein d'autres entreprises. Je t'en cite quelques-unes par-ci par-là que j'aime bien. On a Realty Income, voilà, qui verse des dividendes tous les mois. Bank of America, qui est pas mal également. Walmart, bon, extrêmement sécuritaire, hein, pas extrêmement rentable. On a, je crois, 2% de rendement sur le dividende et une toute petite croissance, mais voilà, que j'aime bien. C'est du fonds de portefeuille qui ne coulera pas. Et puis après, voilà, on a des choses un peu plus risquées. On a quoi? On a Nestlé, Southern Company.
Medical Properties Trust qui a perdu, je crois, 50 ou 60 de sa valeur, mais du coup qui a un rendement sur le dividende à 20 s'ils le maintiennent évidemment. Donc on verra, voilà, ce qu'il en est de quelques-unes de ces actions. Digital Realty Trust, c'est une REIT, donc une entreprise qui détient de l'immobilier, coté en bourse, et là, en l'occurrence, Digital Realty Trust parce qu'ils détiennent des, locaux dans lesquels il y a des, ordinateurs quantiques, enfin voilà, tout ce qui est, informatique quoi, des trucs, de calcul. Donc voilà, du matériel informatique. Donc c'est des locaux en fait où il y a simplement du matériel informatique à l'intérieur qui tourne, qui voilà, peut-être qui mine de la crypto, j'en sais rien. En tout cas voilà, c'est que des choses comme ça, que des locaux, commerciaux, à usage, donc voilà, électronique, choses comme ça. Après j'ai, Charles Schwab, Oracle, CVS Ilf, Leggett& Platt, Danaher, BlackRock. BlackRock que j'aime beaucoup aussi, même si voilà, c'est controversé pardon. Ouais, j'aime beaucoup le business model qui est énorme. J'aime pas du tout, l'éthique derrière et le fait qu'ils ont un pouvoir monumental. Mais en soi, bah, c'est une entreprise, j'investis dessus pour prendre mon billet, j'investis pas dessus pour les soutenir. C'est pas avec les 10 € par mois que j'investis dessus que je les soutiens, mais en tout cas, je profite de leur essor et de leur, malhonnêteté. Et donc plus 329 € par rapport au mois précédent. Alors là, tu te dis: «Ah bah super, en fait, ça a beaucoup monté». Pas du tout, je rajoute 500 € tous les mois sur mon portefeuille, donc bah, plus 500 et en fait, on est à plus 329. Donc concrètement, les actions ont baissé de, 171 € par rapport au mois précédent, et même plus que ça parce que j'ai reçu des intérêts sur le cash, parce qu'il rémunère à 4 le cash que tu laisses, prêt à être investi. Donc là, en l'occurrence, les, 500 et quelques euros que j'ai laissés, sur le portefeuille, tac, 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 les 598 €, bah, ils te prennent sur l'année au total 4. Donc tous les jours, ils calculent par rapport à ce que tu as sur ton portefeuille. Donc sur l'année, voilà, je reçois tous les mois quelques euros d'intérêt, mais ça fait plaisir, et puis c'est versé mensuellement. Plus les dividendes, je te disais que depuis le début de l'année, j'ai reçu plus de 50, même plus de 60 €. Donc bah, ça fait à peu près 5 € par mois de dividendes. Donc malgré ça, on est en baisse ce mois-ci de 171 €, donc par rapport au mois précédent, donc peut-être moins 180 € sur le cours des actions, ce qui n'est pas grave, hein. Ça me permet simplement le, mois prochain, enfin ce mois-ci là, le 2 novembre, quand les plans d'investissement sont passés, d'avoir racheté moins cher les actions. Donc ces mêmes actions que sur lesquelles j'investis tous les mois, bah, plus je les achète, basses, plus j'ai de potentiel de plus-value. Donc, tant mieux que ça ait baissé. De toute façon, je ne comptais pas revendre ce mois-ci, ni cette année, ni l'année prochaine. C'est vraiment de l'investissement à long terme. Et la seule raison pour laquelle je peux revendre une de mes actions cette année, l'année prochaine, demain ou hier, c'est tout simplement parce que l'action ne me convient plus et que je ne souhaite plus l'avoir en portefeuille. Et à ce moment-là, que je sois à moins 80% ou à plus 300%, eh bien, je prends ma plus-value ou ma moins-value, mais je ne reste jamais investi sur une action. En tout cas, j'essaye de le faire. Sur le compte titre, je le fais. Sur le PEA, j'ai un peu plus de mal. Mais j'essaye de ne jamais rester investi sur une action que je ne souhaite plus détenir, même si je suis à plus 150% et qu'elle marche super bien en ce moment, ou même si je suis à moins 80% et que, oh, bah, à ce prix-là, autant attendre qu'elle remonte. Non, je revends, je m'en libère, je me libère l'esprit, je ne perds pas de temps et je réinvestis cet argent, même si c'est 100 € qui sont devenus 20 €, bah, je réinvestis ces 20 € sur une entreprise dans laquelle je crois, et je pense que c'est mieux comme ça. Donc voilà, c'est ma stratégie, de ne pas m'encombrer avec des actions de fonds de portefeuille que je n'aime plus, et dont j'aimerais me séparer, mais je les garde en attendant que, je ne sais quoi. Donc voilà, donc pour ce mois-ci, plus 329, mais en fait, c'est parce que j'ai rajouté 500 € sur le portefeuille, donc moins 171 €. Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. C'était Florian, n'hésite pas à t'abonner. Voilà, hein, d'ailleurs, bah, c'est le meilleur moyen que tu as de me soutenir. Je suis aux alentours des 800 abonnés, un peu moins. J'aimerais bien atteindre les 1000 abonnés avant la fin de l'année. Je vais mettre le paquet sur le mois de décembre et janvier, surtout le mois de décembre, je pense, mais ça va déborder sur janvier, peut-être même février, parce que bah, j'ai en fait 70 actions à analyser. Je suis en train de les analyser en ce moment. Et une fois que je les ai toutes analysées, je vais faire mon tri. Je vais retirer celles qui ne me conviennent plus selon mes critères, s'il y en a qui ne me conviennent plus. Donc par rapport aux chiffres 2022, quand j'ai fait mes analyses, j'ai fait le tri, j'ai fait un classement avec plus de 200 actions ou 300 actions sur compte titre et une centaine sur PEA. Oui, c'était à peu près ça. Non, parce qu'au total, j'en avais 500. Donc 400, à peu près, un peu moins de 400 actions sur compte titre et une centaine sur PEA. Et j'ai gardé 20 actions pour PEA, donc 20% des actions, et 50 actions sur compte titre sur 400. Donc là, ça fait voilà, même pas 20%. Donc peut-être 10 à 15%, les 15, 10-15 meilleurs pourcents que j'ai trouvé parmi ces 400 entreprises que j'ai analysées.
et j'en ai gardé 50. Donc au début, je me suis dit: «Bon, j'en garde 100, ça faisait trop». Après, j'ai voulu réduire à 80, 70, 60 et je me suis dit: «Non, je vais tomber sur un chiffre rond, 50, comme ça je mets 10 € par mois sur chacune, ça me fait 500 € par mois à investir». Et j'ai eu beaucoup de mal à réduire à 70, puis à 60, puis à 55, puis à 50 parce que, même les celles entre 51 et 55, sur mon classement, je voulais investir dessus parce que je les ai analysées et elles font partie du top, 20 des plus rentables de toutes celles que j'ai analysées, des plus intéressantes, prometteuses et cetera. Au final, j'ai réussi à réduire à 50 et là, je vais toutes les réanalyser parce que, peut-être que certains chiffres ont bougé, entre l'année dernière et cette année, qu'elles ne rentrent plus dans mes critères et donc je vais en réanalyser, 30 de plus, donc entre 30 confondus entre compte titres et PEA. Je pense 15 et 15 à peu près, ou 10 et 20. 10 PEA et 20 comptes titres, donc ça va me faire 70 actions pour compte titre à analyser et 30 actions pour PEA, donc une centaine. Et donc une fois les informations récoltées sur ces 100 actions, je réduis une fois de plus à 20 actions pour PEA et 50 pour compte titre, donc 70, donc il y en a 30 que je ne vais pas garder. Voilà un petit peu ma stratégie d'analyse et donc je te publierai 70 vidéos, ça fait peur quand je le dis comme ça, même moi je vais devoir faire le boulot, hein. Toi tu as juste à regarder celles qui t'intéressent en plus, mais je vais préparer, tourner, publier, voilà, scripter tout, 70 vidéos pour le compte titre, enfin 50 pour le compte titre et 20 pour le PEA. Donc ça sera les 70 actions sur lesquelles j'investirai personnellement en 2024. Donc autant te faire ces vidéos fin 2023, début 2024, comme ça tu crées ton portefeuille pour l'année avec les informations que tu as. Évidemment, je ne suis pas conseiller financier, donc tu fais tes propres choix, tu t'inspires de tout ce que tu entends à droite à gauche, mais tu ne m'écoutes pas aveuglement pour investir sur les 50 mêmes actions que moi sur compte titre et les 20 mêmes sur PEA. Voilà, hein, je te remercierai de ne pas copier non plus et de ne pas t'approprier tout mon travail totalement gratuitement. Non, je plaisante, hein, fais-le si tu veux, mais voilà, en tout cas, ne suis pas bêtement aveuglément. Renseigne-toi sur les entreprises plus que sur les 5 minutes que feront chacune de ces vidéos-là. Donc voilà, en tout cas, ça va être fait. Je vais te réanalyser tout ça et tu auras donc une vidéo par action analysée. Et en tout cas, par action qui feront partie au final, qui fera partie de mon portefeuille. Je te remercie d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo. C'était Florian. Sur ce, prends soin de toi et de tes finances. Et on se retrouve le week-end prochain, samedi prochain, à 17 h pour le bilan complet de mon patrimoine. Donc, mon patrimoine à 21 ans, en novembre donc 2023, où ça en est, de combien il a augmenté ou baissé ce mois-ci, quel est mon objectif pour la fin de 2023, est-ce que je pense l'atteindre, pas l'atteindre, pourquoi, voilà, je t'explique tout ça, je te dis combien d'argent j'ai sur tous mes comptes, compte courant, livret, assurance vie, compte titre, non mais trois, parce que j'ai trois banques différentes, donc dans chacune des banques, combien j'ai d'argent, l'immobilier, etc. Je te dirai tout dans cette vidéo. Je te remercie en tout cas d'avoir regardé celle-ci et je te dis à samedi prochain. C'était Florian. Sur ce, prends soin de toi et de tes finances. Ciao.